Bonjour chers amis, pour la vidéo qui va suivre s'il vous plaît, je vous renvoie absolument à mes autres vidéos à ce propos et surtout, par exemple, celle-ci, si vous voulez bien comprendre ce qui va suivre. D'accord? Je ne fais partie d'aucune parti politique, ni de secte, ni de religion. Vous me connaissez, je suis un homme libre, tout simplement, et un penseur libre. Donc, vous verrez dans le descriptif de beaucoup d'autres vidéos des éclaircissements à ce qui va suivre. Ce sont des notions historiques que j'ai mis si vous voulez, des relations, une sorte de synthèse vue autrement. Donc, c'est penser autrement. Merci. Place à la musique. Que Vercingetorix nous inspire et sa conviction nous donne de la force. La force ne peut venir que d'un autre. Avec la musique. Chers amis, bonjour. Hier, j'ai reçu en consultation un jeune qui vient d'un pays lointain, un pays européen. Il a vu mes vidéos et il a tenu absolument à venir me consulter. Il s'était réveillé à 4 heures du matin, il a roulé, il a fait des kilomètres et je l'ai vu. Son cas m'a inspiré cette vidéo. Quel est son problème et quel est le message que j'aimerais transmettre dans mes vidéos? C'est que je vous avais déjà dit, il y a la semaine dernière, que ce n'est plus de la médecine qu'on voit dans nos cabinets. Je vérifie quelque chose, oui. Mais en fait, c'est la souffrance de la vie, des souffrances existentielles et notamment une anxiété. L'anxiété, chers amis, est normale chez l'être humain. Il a été toujours anxieux depuis le temps des cavernes. C'est une anxiété existentielle. Parfois l'angoisse des mammouths. Ça, c'est normal. Mais quand cette anxiété va s'intensifier, s'exacerber par l'état actuel, elle devient pathologique et crée des maladies. Ce qu'on voit dans nos cabinets, ça ne va pas être soigné par les médicaments. Les gens viennent chercher un antidépresseur, la pilule de bonheur, vous savez, ou des anxiolytiques, des somnifères, ils n'arrivent plus à dormir, ils n'arrivent plus à respirer, ils n'arrivent plus à manger, ou ils mangent trop. Enfin, ce n'est plus de la médecine, chers amis. Alors, je vais essayer dans mes vidéos d'éveiller les consciences. Une pause, s'il vous plaît. De toute façon, je suis en train d'écrire un livre. Ça sera ma propre vision du monde, comme Einstein, il voyait sa vision du monde. Et comment, en m'inspirant de cette conscience collective, comment je vois le monde et quelle est la solution à donner. C'est simple. Je vais me baser sur des événements historiques qui ont changé la face du monde. Je vais vous montrer des photos. Et comme d'habitude, j'aimerais vous impliquer dans la réflexion pour éveiller. Ça ne sert à rien que je vous fasse des conférences. J'en ai déjà fait à la Sorbonne. Ça n'a pas servi à grand-chose. Au contraire, c'est très chronophage. Allez, voyons, nous allons travailler ensemble ce matin parce que hier, le cas de ces jeunes, je vous l'explique, 24 ans, ok, marié, 2 enfants. Ils travaillent dans un pays où
l'État est encore providentiel. C'est-à-dire, il s'est mis en maladie parce que c'était un chauffeur-livreur dans un grand magasin. Et l'arrêt maladie, il lui payait carrément un salaire dans les 1200 €. Donc, il s'est mis, pendant son arrêt maladie, il s'est mis sur l'application Uber et fait donc les livreurs aussi. Il gagne, il m'a dit, 300 € par mois, ce qui lui fait double salaire. Sa femme aussi travaille un peu. Et tout cela pour payer les loyers, car les propriétaires augmentent. Comme vous le savez, les loyers, tout augmente. Il n'arrive plus à gérer tout cela, alors il somatise, il est anxieux, il a des idées fixes. Donc son cas est commun. Beaucoup de familles, beaucoup de gens en Europe et dans le monde vivent de telles situations. Alors, en méditant, je me suis inspiré de l'histoire, mais j'ai l'impression que l'être humain n'apprend pas de l'histoire, ni les politiques. J'ai entendu qu'actuellement, la France va augmenter les taxes. Vous savez que la France est un des pays au monde qui taxe le plus ses citoyens. D'ailleurs, il y a actuellement une épidémie, les Français quittent la France. Encore, j'en ai reçu avant-hier, une patiente me dit « Écoutez, mes enfants sont partis en Suisse car nous avons l'impression que la France, eh bien, elle est en train de, je ne dis pas des gros mots, mais en train de clochardiser ses citoyens. » Vous savez ce qu'on va faire en France bientôt? Regardez, chers amis. Si jamais vous avez passé 20 ans de votre vie à payer votre maison, ou là où vous allez habiter, et que vous êtes devenu propriétaire de votre maison, l'État, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle dit, ah bon, vous occupez votre maison. Comme ça, il y a un loyer fictif. Donc, vous devez payer un loyer fictif. Ça veut dire, si votre maison vaut 1 000 € par mois, eh bien, vous devez payer 1 000 € de taxes sur cette location fictive alors que vous êtes propriétaire dans votre maison. C'est de la folie, chers amis. Ces taxes, d'après mes recherches, existaient déjà dans les années 1930-34, qui a été abolie avec la révolution de 68, n'est-ce pas? Ou un peu avant, je crois. Et là, les politiques n'apprennent pas. Parce que les politiques, c'est des énarques et ils sont loin du peuple et loin de la vie des citoyens. Taxe sur le taxe. Mais si j'en parle, chers amis, ce n'est pas mon problème, la politique. Mais c'est parce que je le vois dans mon cabinet. L'hypertension, les insomnies, l'obésité, le diabète, le stress. Voilà. Allez, nous allons travailler ensemble. Est-ce que vous allez bien voir? C'est qui ça? Allez. Vous devinez? C'est un envoyé divin. C'est Moïse dans un petit coffin récupéré par une princesse égyptienne dans le Nil. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Tiens, une photo plus jolie encore. Comment Moïse, le bébé, a été récupéré. Je m'appuie un peu sur la chaise pour ne pas fatiguer mon bras. Ok, vous savez son histoire? Allez, je vais vous montrer une autre histoire. Le voilà encore Moïse, il est devenu grand. Et qu'est-ce qu'il a dans les mains? Les lois cosmiques, les lois de l'intelligence divine, car il a vu. Gardez bien ces images-là et je vais vous dire comment Moïse a été envoyé. Vous allez voir. Là, qu'est-ce que vous voyez? Vous le reconnaissez. Je tiens à vous signaler que c'est un envoyé divin aussi. Vous allez dire, oh oui, mais le docteur, qu'est-ce qu'il vous raconte et quel rapport avec la cardiologie et la médecine? Vous allez voir. Et retenez bien ça. C'est aussi un ouvrage allemand, pour les Allemands. Exactement à la même époque de personnages que vous avez vus avant. Ok? Gardez bien ça en mémoire. Nous allons faire la relation. Et là, c'est qui? Allez, je m'approche. Vous le voyez bien. C'est Vercingétorix qui a créé la France. Et comment? Vous connaissez son histoire? Je vais vous le dire. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le voilà encore. Vercingétorix, je ne sais même pas le prononcer. Vercingétorix. Excusez-moi et mon accent.
il a aussi une histoire. Et lui aussi, c'est un envoyé divin. Mais vous allez voir comment. Est-ce que j'ai d'autres photos? Je pense que c'est la fin. Oui. Donc, je garde les héros de la France, qui a créé vraiment la France, à la main comme ça. Maintenant, quel est le rapport? Bon, revenons aux boucles. Je vais commencer par le début. Nous sommes actuellement, nous les citoyens, dans la plupart des États, entre des guillemets, là où nous vivons, nous subissons une persécution par les taxes, les impôts, la police, la violence, partout. OK? Souvenez-vous que les peuples hébreux, les Juifs, en Égypte, subissaient la même chose, mais autrement. Ils construisaient les pyramides, ils travaillaient dur, ils étaient persécutés par les pharaons. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Quand ils ont compris qu'avec l'intellect, la ruse, rien ne marche, quelques-uns dans ce peuple qui était opprimé en Égypte, il y a quelques milliers d'années, a ressenti au fond de son cœur qu'il fallait un sauveur, qu'il fallait un guide, qu'il fallait un libérateur. Ils ont tellement pensé cela que leur pensée s'est cristallisée. Et comment ces pensées s'est cristallisées? Allez, on va revenir, c'était là. Il est là. Comment les choses se cristallisent? Un jour, voilà leur pensée dans un couffin sur le Nil, récupéré par une princesse. Et vous connaissez l'histoire. Je vous avais dit hier, et depuis toujours, que les pensées se réalisent, se concrétisent. Okay? Donc l'intelligence cosmique a envoyé le libérateur dans un couffin. Et vous connaissez son histoire. Donc il est rentré en contact, et voici les lois. Mais après, l'histoire vous connaissez, les Hébreux n'ont pas respecté les lois. Et vous savez ce qui est arrivé après. Maintenant, c'est quoi ça? C'est aussi un guide divin. Son rôle, c'était quoi? Je m'excuse, hein? C'était d'exécuter le plan divin du vrai guide, Führer. Parce que les Allemands, vu leur philosophie, leur cerveau qui s'est développé de telle façon grâce à leur langue, ils avaient senti intuitivement qu'il leur fallait aussi un Führer, un guide, pour, n'est-ce pas, améliorer ce monde. Ils avaient ces intuitions-là. Ils ont eu des préparateurs de chemin comme Goethe, Rudolf Steiner et pas mal d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce monsieur devait exécuter le plan divin de ce messager-là. Mais si vous connaissez les secrets de l'histoire, c'est que le guide, le vrai, a été en quelque sorte prisonnier ou mis en résidence surveillée par le faux guide, celui-là. Il s'est pris lui-même. Je vous avais déjà fait une vidéo que les guides qui sont envoyés par l'intelligence cosmique pour sauver le monde sont des gens spirituels qui captent, mais ils n'exécutent pas. Il leur faut un général. Le prophète Mohammed avait son général, qui était Abu Bakr. J'avais fait une vidéo là-dessus. Jésus, lui, n'a pas répandu la chrétienté. C'est Paul qui était un général juif qui s'est converti par un miracle. OK? Donc, même Moïse, c'est pas lui, c'est son général. C'est, je crois, Josué, qui était un vrai général qui a exécuté les plans. Et ainsi de suite. Donc, ce monsieur-là devait exécuter le plan divin. Et c'est pour ça, en fait, il a été, disons, sauvegardé ou protégé ou sauvé de plusieurs attentats. Donc, et là, c'est Vercingétorix. Comment? C'est aussi, si vous voulez, un envoyé, c'est-à-dire qu'il était dans une bataille, il a failli mourir avec son armée, être vaincu par les barbares, je crois. Et ensuite, je pense, il a eu une vision et il a triomphé. Il s'est converti à cette intelligence cosmique qui l'a aidé à triompher. Voilà. Donc, on va y arriver où maintenant? Quel est le message à passer dans tout cela? Moi, je pense que si dans ce monde, il y a
100 000 personnes éveillées, 100 000 ou 200 000 éveillés, de leur cœur va émaner des intuitions, des ondes, des pensées. Et leurs pensées vont être réalisées. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas une démocratie. Mais regardez autour de vous, il y a beaucoup d'ouvrages actuellement, beaucoup de philosophes qui disent que, écoutez, le déclin des démocraties. La démocratie, ce n'est plus une démocratie. Ça devient une oppression des citoyens. Donc, moi, je pense, et ça, c'est ma vision personnelle du monde, je vais faire un livre là-dessus, c'est qu'il faut, en fait, il nous faut un guide qui est inspiré par cette intelligence cosmique, une sorte de roi, en fait, qui va mettre de l'ordre dans tout ce monde. À la fin de cette vidéo, je vais vous mettre quelques minutes d'un grand professeur d'économie. Je l'ai déjà mis dans d'autres vidéos qui vous démontrent un peu la mentalité actuelle. D'accord? Donc, si je fais ce travail, et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, il y a beaucoup d'éveilleurs spirituels, c'est que dans ce monde, même en France, s'il y a 100 ou 200 000 personnes éveillées, intelligentes, qui sont bien connectées, ils vont créer des formes pensées, pas des formes pensées de peur. Attention, et pas aller faire le carnaval dans les rues de Paris tous les samedis. C'est pas comme ça. Faire le carnaval, n'est-ce pas, avec de la musique et subir la violence, je pense, est-ce que c'est intelligent, chers amis? Je pense qu'il faut aller au-delà, excusez-moi, je suis fatigué, je pense qu'il faut aller au-delà et travailler dans la pensée, dans le subtil, dans ce monde holographique. Sachez que vous créez des formes chaque fois que vous pensez. Donc, il suffit qu'il y ait des formes pensées créatrices. Et c'est comme ça qu'on peut sauver. Et je pense qu'on aura un jour, bon, dans certains pays, ils disent Al-Mahdi qui va venir. L'autre, il appelle ça Jésus qui va arriver, le Messie qui va arriver. L'autre, c'est le Fils de l'homme qui va arriver. La plupart des gens, enfin, j'ai dit, il y a des personnes, il y a des gens qui prévoient, qui voient, ils ont l'impression qu'il faut qu'il y ait un guide qui va arriver. Et il est appelé dans chaque pays des noms différents. Le Mahdi, le Messie, le Fils de l'homme, le Saint-Esprit, voilà. Donc, voilà, ce qu'il faut travailler, chers amis, maintenant, c'est dans la pensée. Dans la pensée. Et commencer par la révolution intérieure. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. La révolution intérieure, c'est de l'intérieur qu'on doit changer, ainsi on rentre en connexion et tout simplement en appliquant déjà les lois dont je vous ai expliqué souvent. Pourquoi je parle de ça et quel est le message de ma vidéo? Moi, si vous voulez, je vous avais dit, ça me fait de la peine de voir un jeune de 24 ans qui vient dans mon cabinet, docteur, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, est-ce que c'est le cœur, est-ce que c'est l'estomac, est-ce que c'est quoi, est-ce que c'est nerveux, est-ce que c'est la dépression? Ce n'est plus de la médecine, je vous avais dit, et maintenant, il faut travailler vraiment en profondeur, et quand je vois là, aujourd'hui, je suis allé faire quelques courses, acheter quelques bouteilles d'eau pour voir, qu'est-ce que je vois? Les gens, c'est Noël bientôt. Mais ils sont comme des gens hypnotisés. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Ils sont là, en train d'acheter le chocolat, le Noël se prépare, après le Toussaint, il y a le Noël, je vais acheter les cadeaux, les machins, ils sont là. Alors tu consommes, sans parler de l'obsolescence programmée, et l'individu, il est là, allez, consomme, tu réfléchis pas, écoute la pub. La publicité te fait dépenser. Alors, vous mettez le DE et penser. Ça veut dire tu ne penses plus. Le mot dépenser, essayez d'écrire le mot dépenser. Bon, c'est pas la peine que je cherche ma tablette. Hein. C'est dépenser, c'est DE et penser. Tu ne penses plus. À méditer. C'est pour cela, chers amis. Moi, je ne veux plus voir des jeunes de 24 ans dans mon cabinet. Si ces jeunes savaient qu'il a un pouvoir de penser, qu'il suffit qu'il pense, qu'il rentre en lui-même, qu'il fasse son travail, et automatiquement, il aura un égrégore autour de lui, autour de sa famille. Mais ça, les gens n'y croient pas, parce qu'ils ne l'ont pas expérimenté. Mais s'ils l'expérimentent, parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Une fois qu'ils ont cette connaissance et qu'ils voient qu'effectivement, c'est selon leur alignement et leur connexion avec cette force que
déjà dans leur famille, ça va changer et ça va rayonner. Voilà l'idée de cette vidéo. Attendons ce roi, ce guide qui est inspiré de l'intelligence cosmique et pas de l'ENA, de l'école de l'ENA. Taxe sur taxe, taxe sur taxe. Les Français sont en train de quitter la France. À méditer. Je vais vous passer le petit passage qui éveille de ce grand professeur. Ok? Haut les cœurs, chers amis, à cœur veillant, n'a rien possible. Regardez la volonté qu'elle émane, la force, son aura. Il avait la conviction divine, car il combattait avec qui? Il combattait avec les dieux de Clotilde, sa femme. Haut les cœurs, pensez fortement, soyez alignés. Pensée, parole, acte et intuition. Et on vaincra, chers amis, pas en faisant le carnaval dans les rues, mais dans les cœurs. Oh, les cœurs! Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Mais vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre en fait. Peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales, et c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là au moins c'était clair, et ensuite universel quand ils sont aperçus. Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. Donc le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat plutocratique avec les riches qui dirigent depuis 200 ans. Alors aujourd'hui, on arrive dans une crise parce que le capitalisme n'arrive pas à verser suffisamment de salaire pour vendre leur camelote. Alors effectivement, ils prétendent que le système est en crise comme si c'était un accident. Mais c'est pas du tout un accident. Les choses se passent comme d'habitude, avec une impuissance politique. Vous avez raison sur l'impuissance politique, mais cette impuissance politique, elle est programmée. Il y a un endroit où il est écrit que le peuple n'a aucune puissance. Ça s'appelle la Constitution. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout. Nous nous foutons de la Constitution. C'est bien fait pour nous. C'est pas la faute des affreux qui dirigent, c'est notre faute à nous de pas écrire notre Constitution dans laquelle nous prévoirions notre puissance. Le référendum d'initiative populaire, les élections sans candidat ou les élections avec des primaires et avec l'impossibilité pour les condamnés de se représenter, etc. Notre impuissance tient à notre démission du processus constituant. Et tant qu'on bavarde sur ce que font les représentants politiques qui sont les représentants des riches, on passe à côté de la cause de nos problèmes. Donc il me semble qu'en recentrant la réflexion sur la cause de nos problèmes, on arrive à trouver des solutions.
que